Madame Lafleur, ça va? Bon, ça peut aller, malgré tout. Et comment a été votre semaine? Bon, la semaine a été bien. Ok. Puis, malgré tous les problèmes, on est en vie. Ok. Et ça fait quand même plaisir de te revoir. On va essayer juste de faire un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, si je ne me trompe pas, on a parlé de ton mari qui a perdu son emploi et que, vu que c'est lui qui s'occupait de tout de la maison, qui était le pouvoir principal, ou le seul pouvoir même, donc ça avait vraiment affecté, ça affecte vraiment votre famille, même au niveau de l'activité des enfants, tout ça. Ok. Exactement. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer d'explorer les pistes de solutions. On va essayer de voir exactement qu'est-ce qui est possible de faire. Ok? Mais entre-temps, juste un petit rappel. Comme je t'avais dit la semaine dernière, cette rencontre-là qu'on a entre nous, c'est très confidentiel. Donc, je vous promets que tout ce qui va être dit, même quand je prends les notes, ça va rester confidentiel. Et comme on avait dit avant, sauf dans les cas, comme tu sais déjà, exactement. Bon, maintenant, et qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment la situation a évolué maintenant? Bon, après la première séance qu'on avait eue la semaine passée, Ok. puis j'ai discuté un peu du problème avec mon mari. Et je pense que aussi il a eu un autre emploi. Oh, il a eu un autre emploi? Oui, mais malheureusement ce n'est pas encore le premier. Fait que là on est en train de discuter pour voir. Qu'est-ce que ça veut dire ce n'est pas comme le premier? Comme le premier emploi qu'il avait, il avait un bon travail, il avait un bon salaire. Au niveau du salaire, ok. Ouais, mais là c'est différent. C'est mieux rémunéré. Yeah, exactement. C'était mieux rémunéré que ce Oui, le premier c'était mieux. Mais qu'est-ce qu'il compte? Est-ce qu'il va accepter le poste ou? Ben, normalement, il hésite un peu, puis là j'essaie de lui parler pour lui dire comme qu'il doit apprendre parce qu'il y a aussi les enfants dans tout ça, les activités des enfants qui coûtent. Ok. Puis, comment est-ce que le salaire qu'il va avoir, ça va vraiment pouvoir vous aider? Ben, normalement, cela ne va pas vraiment nous aider, mais en attendant qu'il cherche quelque chose de mieux, Ok. so, il peut, je ne sais pas s'il peut le prendre comme ça, même pour les enfants ou pour les activités des enfants. Ouais, quand tu dis que ça ne va pas vraiment trop aider, est-ce que ça ne pourra pas payer les frais de la maison, le loyer, tout ça? Ben, normalement, pas vraiment. C'est pour cela que moi aussi, j'envisage d'autres solutions de mon côté aussi. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez faire comme ça? Par exemple, ben, je sais pas, j'hésite un peu. Je sais pas si je dois retourner à l'école ou si je dois retourner au travail. Mais le problème, c'est que, étant donné que le salaire minimum n'est pas assez, ou peut-être que si je retourne à l'école, ça se peut que je trouve un meilleur emploi après. Oui, c'est une très bonne décision. Exactement. Pendant que ton mari, lui, il conserve, il garde ce boulot, et puis avec, même si il ne gagne pas autant d'argent qu'avant, mais au moins ça pourra aider à ce que dans le futur, toi, tu peux avoir un boulot, mais quand même, comme tu dis, donc tu n'envisages pas le marché du travail maintenant, mais sinon une formation. Exactement. Mais c'est comme, il y a beaucoup d'idées qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je dois faire exactement. Ok. Fait que je pense que ma visite avec toi, on peut ça. Ouais, c'est très bien déjà que tu as déjà une idée de comment ça va se passer. Donc, tu n'envisages pas vraiment immédiatement de retourner au marché du travail parce qu'à cause tu aimerais avoir un meilleur salaire.
tu prévois aller à l'école continue. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne décision, ça. L'idée est bonne, mais il y a d'autres inquiétudes aussi. Il y a aussi les enfants dans tout ça. N'oublie pas que les enfants, ils ont déjà leurs activités comme leur préparer le lunch, tout ça, etc. Ok. Puis aussi, il y a l'école. Puis aussi, il y a moi aussi, si je devrais retourner à l'école, et ça fait longtemps. Et maintenant, avec la technologie, je ne suis pas vraiment à l'aise. Au moins, est-ce que le salaire de ton mari permet au moins de continuer de payer pour les activités sportives des enfants? Oui, ça c'est très important pour nous. Okay. Parce qu'on ne veut pas que les enfants souffrent de ce qui est arrivé. Okay. On préfère se priver de sacrifier certaines choses. Ouais. Par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour l'instant. Par exemple, des voyages, okay. etc. Mais les activités scolaires, c'est très important. Ok, ok. C'est très bien ça, c'est très bien. Ok. Je vois qu'on a bon, c'est du progrès parce que il y a déjà des solutions qui s'annoncent. Exactement, ce n'est pas vraiment des solutions, mais c'est juste des idées. Comme je viens de te le dire, okay. J'aimerais retourner à l'école, mais j'ai des inquiétudes par rapport... Mais pour l'instant, comme tu as dit que tu n'es pas sûr que ton mari va accepter le nouveau emploi qu'on l'offre? Je ne sais pas comment, si je dois lui parler ou de l'aborder aussi. Moi, je pense que tu peux avoir une sérieuse conversation avec lui et puis essayer de montrer voilà, ce qui peut être fait pour accompagner sa décision. Donc, c'est vrai que tu sais qu'il peut travailler mieux que ça, mais bon, la vie c'est comme ça. Des fois, on perd quelque chose et puis ça prend du temps pour trouver quelque chose de mieux. Mais en attendant, il faut continuer à vivre. Donc, la famille ne peut pas vraiment continuer souffrir. Donc, comme quand tu penses là, tu vas avoir une sérieuse conversation avec lui, asseyez-vous ensemble pour discuter du sujet. Donc, en tant que sa femme, donc toi, tu n'as pas de problème que le salaire, toi, tu vas aussi l'aider. Je ne sais pas là. Oh oui, exactement. Ce n'est pas aussi facile aussi que quand quelqu'un avait vraiment un bon salaire, puis tout était planifié, puis là, d'un coup, il perd son emploi, puis il va avoir un salaire, mais comme on doit vraiment tout couper, on va faire un autre budget. C'est quand même quelque chose. Puis là aussi, moi aussi, j'ai des inquiétudes par rapport aux enfants, parce que j'étais toujours à la maison, puis pour préparer le dîner, pour prendre soin d'eux, pour leur aider avec recevoir après l'école. Puis aussi, même si j'aimerais lui dire, ok, je serai là, je vais t'aider, je vais essayer d'aller travailler comme ça, nos deux salaires peuvent faire quelque chose. Mais les enfants, comment on va gérer ça? Oui, avec les enfants qui vont grandir, c'est sûr que les coûts vont augmenter. Donc, il faut envisager pour voir si tu retournes sur le marché du travail maintenant, qu'est-ce que toi tu vas recevoir comme salaire? Est-ce que ça va vraiment aider pour vous permettre de remonter? Non, mais pas seulement au niveau de la formation, mais je parle aussi au niveau comme pour les enfants au niveau du babysitting aussi. De la garde des enfants. Ouais, de la garde des enfants. Faut garder les enfants, justement. Exactement. Ouais, parce que l'emploi que mon mari a trouvé, c'est un emploi, c'est le chiffre de soir. Fait que le chiffre de soir, imagine-toi, si je vais à l'école, au collège, moi j'ai des cours du matin. Si ton mari va travailler le soir, donc durant le jour, c'est lui qui va garder les enfants. Oui, durant le jour, comme si il commence à travailler de 3h jusqu'à 11h. Ok. Les enfants seront à l'école. Ouais. Fait que là, normalement, il doit avoir quelqu'un pour récupérer les enfants, pour recevoir les enfants. Ok. Puis le problème, c'est que moi, si je vais aller au collège, il y a des cours qui terminent à 6h.
En parlant de collège, tu as parlé de formation. Est-ce que tu penses que... c'est quelle carrière est-ce que tu envisagerais? J'aimerais aller dans technique d'enfance. La petite enfance. Oh, petite enfance. Ouais. Garderie, je ne sais pas comment on les appelle. Là encore, peut-être que ça fait longtemps que je suis déconnectée, j'arrive. Ok. Mais comme tu dis là, je pense que c'est un programme qu'on offre à l'université, à la Laurentienne. Il y a un programme comme ça, oui. Oh, à Laurentienne, c'est un peu long, c'est 4 ans. C'est comme la situation. Ok, tu penses que 4 ans c'est trop long? Non, oui, c'est trop long, puis c'est plus tough. Comme ça fait longtemps que j'ai. Alors, bon, il y a le Collège Boréal. Moi, je me rappelle que le Collège Boréal a vraiment un programme depuis cette enfance. Là-bas, c'est très bien. Hein? Bon, si c'est 2 ans, ça passe. Yeah, je pense que c'est 2 ans. Ils ont des programmes jusqu'à 3 ans, mais pour petite enfance, je pense que c'est 2 ans. Tu peux toujours te renseigner pour voir. Ouais. Ok. Je ne sais pas si toi. Avec tes enfants, c'est sûr que tu as déjà pas mal d'expérience là. Exactement. Tu vas être une bonne gardienne là avec les autres. On espère. Ouais, c'était une très, très bonne idée. Hein? Ok, mais c'est bien parce que pendant qu'on y est là, je pense que les inscriptions, c'est pour bientôt. Oh, ok. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui peut m'aider avec les frais d'inscription, étant donné que ma situation financière... Bon, oui, on peut voir, il y a toujours... oui. Mais est-ce qu'il y aura une pas sorte d'aide financière là pour vous aider avec vos frères. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas compter sur la FEO ou tu auras les moyens de payer comme ça là? Non. Parce que je pense qu'un programme de petite enfance au Collège Boréal, c'est entre, je ne sais pas, 3 à 4 000 $ l'an, plus les frais de matériel, tout ça. Non, mais normalement, j'aurais pas les moyens parce que je ne travaillais pas et mon mari n'a pas vraiment... Alors, et tu dois appliquer pour le RAFEO, puisque vous êtes en couple, je pense que vous pouvez recevoir un peu d'aide comme ça. Ouais. Bon, je ne sais pas au niveau de l'inscription, tu dois être déjà étudiant pour appliquer. Oh, ok, je peux pas trouver un... Comment je peux dire? Un support avant ça. Pour les frais. Bon, on peut toujours regarder ça, on peut toujours voir. Puis, est-ce que aussi, comme moi je ne suis pas vraiment à l'aise avec l'ordinateur, ainsi que mon mari, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux aller qui va m'aider à faire l'inscription aussi? Pour vous aider à développer vos habiletés au niveau de l'utilisation des ordinateurs? Il y a ça aussi, mais quand même pour l'inscription, comme ces choses-là, je ne suis pas vraiment... Voilà, ok. Pendant qu'on y est, je pense qu'il y a au niveau, il y a ce centre de formation là, ça s'appelle, regardez, et c'est le centre de formation et de perfectionnement du Grand Sudbury. On peut t'aider pour une mise à niveau au niveau de l'anglais, le français. Bon, même si tu vas au Collège Boréal, mais je pense qu'au Collège Boréal, il y a des cours, mais il y a même des livres que l'anglais est un peu demandé. Préparation à l'emploi. Bon, voilà, informatique de base, tout ça. Voilà, informatique de base pour les logiciels, les mathématiques. Ouais. Tu peux avoir une des brochures et merci. puis entrer en contact avec eux autres. Voilà, le numéro de téléphone, c'est ici. Ok. Donc, c'est pas trop loin d'ici, là. C'est sur Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est en face de l'hôtel Radisson. Tu connais l'hôtel Radisson? C'est Sainte-Anne et Carrefour, Louis Street, et Notre-Dame, Paris. C'est tout près là. Okay. Merci. Très bien. Merci de m'informer. Je pense que je vais leur appeler pour
pour me préparer comme ça pendant l'été. Je peux commencer à travailler mes problèmes. Oui. Pour la rentrée qui Ouais, va venir ouais. bientôt, je serai déjà prête Ouais. pour l'informatique. Ouais. Non, bon, ça arrive à tout le monde. Après tant d'années, après avoir fait des études classiques, donc il y a des notions qui méritent d'être rafraîchies pour t'aider vraiment avec cette nouvelle formation. Ouais. Normalement, ce sont on peut dire, des bonnes choses qu'on pense. Mhm. J'espère que après toute la conversation que j'aurai avec mon mari, Mhm. il sera vraiment en mesure d'accepter l'offre. Parce que si lui n'accepte pas, c'est comme tout ce qu'on vient de dire là va tomber. Bon, ce qu'on pourrait envisager, essayer d'en parler avec lui. Et puis si ça vaut la peine, on peut toujours avoir une autre rencontre. Et tu viens avec ton mari et que moi, j'essaie de t'accompagner un peu dans... Donc si tu penses que c'est bon que lui il accepte cet emploi pour vous aider à pallier les situations là avec les dépenses qu'il faut faire. Ouais, on peut prendre un rendez-vous après, on termine, on va voir. Yeah. Mais tu peux quand même toujours essayer d'avoir une conversation avec lui. Et puis rassurer aussi les enfants. Oui, Rassurer, parler-lui que voilà comment, regarde les enfants, comment ils s'inquiètent beaucoup. Donc, une fois que lui, il a un nouveau emploi. Ouais. Puis aussi, pour la garde des enfants aussi, comme ça m'inquiète beaucoup parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, pour la garde des enfants, il y a des subventions, mais ça va dépendre du salaire de ton mari. Et puis, si toi, tu ne travailles pas et tu ne fais rien, donc, c'est sous-entendu que toi, tu peux rester chez toi pour garder les enfants. Oui. Mais si tu vas à l'école et que le salaire de ton mari ne te suffit pas vraiment pour payer tous les frais de la garderie, mais je pense que tu peux recevoir un peu de subvention, comme ça. Comme je te dis, ça va dépendre du salaire que ton mari va recevoir. Normalement, il ne va pas avoir un salaire. Comme ça, je pense, est-ce que vous pouvez m'aider à faire... Oui, mais bien sûr, oui, bien sûr. Je vais te donner les informations là pour... Il y a le bureau là pour ça. Tu vas aller là-bas et puis ils vont voir ton dossier, vérifier qu'est-ce que vous avez comme disponibilité, c'est quoi ce que vos besoins. Mais d'abord, je pense qu'il faut d'abord voir c'est quelle garderie, dépendamment de ton quartier. Ok. Yeah? Parce que normalement, si je veux vraiment convaincre mon mari, je pense qu'il y a des choses que je dois être prêt pour lui dire, ok, il y a ça. Parce qu'on ne connaît pas vraiment les services, tu vois. Ok. J'aimerais vraiment avoir... Toutes les informations sont là. On a la liste des garderies, comme je te dis, dépendamment de ton quartier. Et dépendamment aussi, sortant de l'école, est-ce que tu veux une garderie dans l'école même, ou s'il y a moyen, parce qu'il y a garderie pour les enfants qui ne vont pas à l'école, il y en a qui c'est pour les enfants qui c'est après les classes. Donc, ils peuvent garder vos enfants, je sais jusqu'à quelle heure, 5h30, je ne sais pas, à 6h, dépendamment. Ok, mais le problème, c'est que j'ai mes enfants, il y en a un qui a 13 ans, le deuxième 9 ans. Donc, pour lui, là, tu n'as pas besoin de garder. À 13 ans, il peut rester à la maison, sauf que je pense que légalement, il ne peut pas garder d'autres enfants plus petits que ça. Donc, à 13 ans, si je me rappelle bien, à 13 ans, il peut rester seul lui-même, mais... C'est une fille là, la plus que je m'appelle, oui, c'est une fille. Donc, elle peut rester seule, elle-même, elle ne peut pas vraiment garder les autres. Mais est-ce qu'elle peut rester avec celui de 9 ans? Non, je ne crois pas. Je vais encore vérifier. Mais je pense qu'à 12 ans, l'enfant peut rester seul. Mais il ne peut pas avoir d'autres petits-enfants pour garder avec lui. À 14 ans, ça dépendamment, donc c'est aux parents de décider, mais légalement, il pourra, mais ça va dépendre du niveau de responsabilité et que l'enfant a développé. Ok. Ouais, donc il faut voir votre quartier, je vais vous passer les informations. Vous pouvez aller même à consulter déjà les sites internet pour voir quelle école est disponible. Est-ce qu'il va à l'école en français ou en anglais?
En français. En français, donc c'est mieux. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc ils vont être bilingues. Et c'est très bien parce que le marché du travail, c'est vrai qu'on est au Canada, il y a l'anglais beaucoup, mais quand on est bilingue, je pense que c'est encore beaucoup mieux que ça. Que ça a été une très bonne décision. Ouais, puis aussi, eux aussi, ils m'aident parce que ma famille est plus française. Ok. Fait que j'ai l'anglais de base, mais pour travailler vraiment sur le marché du travail, parfois c'est mieux d'avoir les deux. C'est mieux d'avoir les deux. Je sais que l'anglais, c'est bon, au couloir, dans la cour de création avec les autres enfants là. Ouais, moi, mes enfants, ils vont à l'école en français durant le secondaire, primaire, secondaire, mais après, quand il faut aller au collège, ils sont déjà prêts, ils ont assez d'anglais pour aller dans un collège en anglais ou université comme ça. Ouais, c'est important. Ouais. Donc il faut voir et va sur le site, essayer de regarder pour voir quelle garderie qui soit tout près et pour que... comme je vous avais dit, je ne suis pas vraiment bonne à travers... je ne suis pas vraiment bonne pour la technologie. Comme je ne connais pas vraiment comment manipuler. Mais je pense que si tu passes dans le YMCA, il y a de l'aide là-bas. Ils vont pouvoir t'aider pour essayer de naviguer un peu. En attendant que toi, tu vas au centre là pour une mise à niveau dans l'informatique. Ouais. Ok, le YMCA peut m'aider avec... Oui, il y a des gens là-bas, même pour rédiger ton CV, parce qu'ils ont aussi un département qui s'occupe des supports pour aider les gens qui veulent trouver du boulot. Et puis ils sont très gentils là-bas pour t'aider avec, si tu veux pratiquer comme ça. Ou si je veux faire la demande. Comme si je veux faire la demande pour le collège. Oui, justement, ils peuvent vous aider. La avec ça. demande pour la subvention aussi pour les enfants. Ils peuvent t'aider avec ça. Mais pour la subvention, comme je te dis, j'ai l'information, tu peux aller directement dans le bureau. Mais je sais que avant d'aller chez eux, il faut déjà voir quelle garderie et faire l'inscription. Parce que eux autres, une fois que tu leur dis, une fois que tu pars là-bas, ils vont te dire c'est quelle garderie. Donc tu dois déjà avoir cette information. Et ce n'est pas seulement l'information, il faut avoir une confirmation d'inscription. Que tu es là-bas, tu es déjà parti là-bas, les enfants sont déjà inscrits à la garderie. Maintenant, eux autres, ils vont entrer en contact avec la garderie directement. Et puis c'est eux autres qui vont décider, qui vont voir combien la subvention va être. Est-ce que tu vas devoir contribuer toi-même? Ou bien voilà le pourcentage avec lequel ils vont t'aider. Comme je te dis, tout va dépendre du salaire de ton mari. Oh, ok. Là, je pense que j'ai vraiment un plan bien établi. Comme il n'y aura pas un très bon salaire, je pense que je peux lui dire, bon, si tu vas travailler, moi je vais retourner à l'école. Puis aussi pour les enfants, on peut avoir de l'aide. Oui, un programme de 2 ans, ça irait. Et puis après, je suis sûr qu'il y a pas mal de demandes comme ça pour des gardiennes à la garderie. Il y a pas mal de demandes comme ça. Oui. Puis je peux trouver un travail, puis comme ça, on aura un équilibre. Oui. Mais lui, c'est comme quand on était jeune, il a toujours... mais il voulait toujours que sa femme prenne soin de ses enfants. Oui. Tout ça fait que c'est la raison pour laquelle il n'est pas assez ouvert à l'idée de prendre le travail qui ne paie pas bien. Okay. Oui, parce qu'il voulait parce que c'est comme ça qu'il a été grandi aussi, comme que sa mère était toujours là, puis dans la maison, comme s'ils ont besoin d'aide, tout ça, etc. Fait que pour ses enfants, il n'aimerait pas que ses enfants vont à la garderie. Parfois, moi, je vais rentrer tard, puis le souper, puis aussi, même les activités scolaires aussi, il peut avoir des problèmes avec ça, parce que je ne serai pas disponible tout le temps. Je ne vais pas terminer à l'école tous les soirs, comme à 7 h du soir. Ce ne sera pas tous les jours.
mais comme peut-être que ça peut affecter aussi. Bon. Puis- Moi, je pense qu'avec sa présence à la maison durant le jour, puisque lui, il va partir au travail vers les 3 heures, et que toi, si tu vas à l'école, donc tu auras des horaires, il y a des jours là, donc ça va dépendre comment. Maintenant, si à lui, il y a un peu de ta disponibilité, il y a un peu de la garderie, je pense que ça va aller. Ce qui est important, c'est que tu envisages déjà te préparer pour le marché du travail pendant que ton mari, lui, il va accepter ce poste qui n'a pas le salaire qu'il avait avant pour que vous continuiez à vous offrir des choses comme vous pouvez le faire avant. Mais quand même, il faut continuer à maintenir la maison. Je pense que ce sont de très bonnes idées comme ça. Yeah. Bon. Merci. Je pense que ça va m'aider un peu avec le stress. Puis, comme je vois un peu le chemin dans tout ça. Ouais. Parce Ok, qu'on était vraiment stressé. Puis comme il y avait une tension dans la famille. Mais c'est bien, c'est très bien. Oh, c'est justement, donc finalement, on est parvenu à quelque chose de concret. Donc, voilà, le problème c'était que ton mari avait sur son emploi et que ça affecte toujours, ça affecte vraiment l'économie de la famille. Et que ton mari, il a un offre d'emploi, toi tu vas essayer de parler avec lui pour l'aider à prendre la décision d'accepter ce poste en attendant que toi-même tu vas tu te prépares pour entrer à l'école. Parce que même si pendant il travaille et puis il y a une promotion, il a plus de salaire, mais l'éducation ne nuit jamais. Tu peux toujours avoir l'éducation et puis tu décides après si s'il se récupère là, il trouve un meilleur salaire, tu peux toujours vouloir rester à la maison, garder tes enfants. Oui, exactement. Mais avec la formation que tu vas avoir, ça va encore t'aider davantage, même pour tes enfants. Et à l'avenir, on ne sait jamais que si quelque chose comme ça arrive, tu n'auras pas à te paniquer, à avoir tout ce stress-là. Oh, yeah, c'est très bien. Ouais. Yeah. Bon, Madame Lafleur, ça a été un plaisir de... Est-ce que tu as d'autres questions? Tu as d'autres appréhensions, d'autres choses là qu'on peut vraiment faire, que je peux vraiment t'aider avec? Mais normalement, comme on a vraiment parlé de tout, l'inquiétude, ben, tu m'as envoyé à YMCA, tu m'as envoyé au centre aussi. Oui. Puis là, c'était mes inquiétudes pour l'école, comment je dois trouver de l'aide pour la garderie, la subvention, tout ça. Mais je pense que pour l'instant, c'est... En tout cas, comme je te dis, on est très ouvert ici, on est disponible, tu as la carte, tu as les informations. Si jamais tu as d'autres appréhensions, d'autres inquiétudes, on peut toujours s'arranger. Tu vas essayer d'en parler à ton mari. Donc si tu as besoin un peu de booster là pour te supporter dans la décision, n'hésitez pas, on peut toujours arranger une rencontre, essayer de le convaincre pour qu'il vienne avec toi, pour qu'il t'accompagne. On peut toujours en parler. Oui, exactement. Normalement, ce soir, je vais lui parler. S'il y a quelque chose, s'il ne décide pas, je vais vous rappeler. D'accord. C'est sûr. Comme je vais vous rappeler pour vous annoncer la décision qu'il a prise. Puis, si je dois prendre un rendez-vous avec toi la semaine prochaine pour continuer, pour avancer un peu dans le... Tiens-moi au courant. Donc, mais pour l'instant, on peut dire qu'on a fait vraiment du bon travail. On est vraiment avancé avec la situation. Donc, le problème a été posé, discuté. Bon, on a plus ou moins navigué sur quelques pistes de solutions. Donc, si jamais il y a quelque chose d'autre qui se présente, on est là pour toi. On est là pour toi. Pour toi, pour ta famille. Si d'autres choses arrivent, là, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup d'organismes communautaires, gouvernementaux qui sont là disponibles pour vous aider. Toi et ta famille. Merci, je suis bien contente de savoir tout ça parce que
parfois on se sent seul dans tous les problèmes, comme on ne sait pas où aller vraiment, etc. En tout cas, ça a été très bien. Ok. Bon, sinon, je pense qu'on est déjà passé un peu au travers de tout. Comme je te dis là, c'était très bien de travailler sur ça. Donc, s'il y a quelque chose d'autre, tu nous laisses savoir ici là. Ok? Merci. Pas de problème. Alors, je vais te accompagner. Oh, merci.